La baisse de l'indice des prix à la consommation d'une année sur l'autre a été principalement attribuable à la volatilité des prix des denrées alimentaires. La baisse des prix du porc et des légumes a contribué à cette baisse de l'IPC. Les légumes qui voient normalement un grand volume de consommation en hiver, comme le chou, les pommes de terre, les radis et les carottes, ont connu une baisse de 10% des prix en novembre. Les approvisionnements en épinards et en choux ont également augmenté, de sorte que leurs prix ont également chuté. Il y avait 30% de plus de choux sur le marché de Beijing en novembre. C'est pourquoi il y a eu une baisse aussi évidente des prix. Le prix moyen des légumes à Beijing était en baisse d'environ 3 yuan en moyenne. C'est une bonne affaire par rapport à octobre. Le prix du porc est d'environ 35 yuan le kilo, ce qui représente une baisse de 2,7% sur le mois. Cela s'explique principalement par une augmentation mensuelle de 23% de l'approvisionnement en porc. Les prix du porc ont chuté pendant 4 mois consécutifs depuis août. Le prix a baissé d'environ 15% d'une année sur l'autre. Les côtes levées et le ventre de porc ont vu les prix baisser encore plus, environ 20% sur un an. Mais les détaillants affirment que les consommateurs pourraient froncer les sourcils à nouveau à mesure que les prix du porc augmenteront en décembre. L'augmentation de la demande, le temps neigeux dans certaines régions et les inspections rigoureuses des aliments et de la chaîne du froid sont les principales raisons de ce saut. Mais comme l'offre de porc vivant continue d'augmenter, la hausse des prix est considérée comme temporaire. Maintenant, la production de porc vivant a récupéré à 88% de sa capacité normale. À mesure que la capacité de production s'améliorera, les prix des porcs vivants et de la viande de porc diminueront. Les prix du porc en Chine ont chuté pour la première fois en plus d'un an en octobre, après des mois de hausse des prix de la plus populaire du pays. Les prix ont doublé l'automne dernier et ont poursuivi leur ascension rapide au printemps, la peste porcine africaine ayant décimé les élevages porcins à travers la Chine.